Les philosophes disent qu'à l'origine, il y a dans notre mer 2 poissons, qui sont sans chair ni os. Il faut les cuire dans l'eau qui leur est propre. D'eux naîtra alors une mer immense, qu'aucun homme ne peut décrire. Les philosophes parlent ainsi. Les 2 poissons semblent n'être qu'un seul. Ils sont cependant 2 et pourtant une même chose. Ce sont le corps, l'esprit et l'âme. Je vous le dis, cuisez bien ces 3 ensemble afin d'obtenir cette mer immense. Par la suite, vous observerez un grand trésor se manifester. Cuisez bien le soufre avec le soufre. Ne dites que peu de choses sur ce point. Tais-toi et garde tout cela pour ton bien. Tu seras alors délivré de la pauvreté. Ne parle pas ouvertement, afin que personne ne sache ton travail. Le philosophe dit à présent que dans la forêt il y a une bête, qui est toute recouverte de noirceur. Si quelqu'un lui coupe la tête, elle perd alors entièrement cette noirceur, et se transforme en blanc resplendissant. Voici l'explication à cela. La noirceur est nommée la tête du corbeau. Dès que celle-ci se sera évanouie, apparaîtra alors une couleur blanche. On nomme cette dépouille privée de tête. Prenez-la donc, et lorsque la nuée noire aura disparu, alors les philosophes se réjouiront de ce don. D'ailleurs, ils le cachent avec grand soin, afin qu'aucun insensé ne le voie. Et cependant, par leur écrit, ils en découvraient quelque chose à leur fils. Néanmoins, cela est réellement un don de Dieu, car nul ne peut acquérir cette chose si Dieu veut qu'elle lui soit cachée. Les philosophes disent qu'il y a 2 animaux dans la forêt. L'un digne d'éloge, beau et rapide. C'est un grand cerf robuste, et l'autre, avec lui, est une licorne. Tous les 2 sont bien cachés dans la forêt. Bienheureux sera celui qui saura les capturer. Les maîtres nous ont indiqué que ces 2 animaux errent dans la forêt. Comprend que la forêt est une chose unique. Et si nous examinons bien cela, nous voyons que la forêt s'appelle corps. Nous voyons alors que la licorne, c'est l'esprit, et le cerf n'a pas d'autre nom que celui de l'âme. Celui qui aura droit au titre de maître sera celui qui, par l'art, les fera entrer et sortir de la forêt, afin qu'ils demeurent unis ensemble. Celui-là aura alors, à bon droit, gagné la chair d'or, et il pourra alors triompher en toutes choses. Il pourra même commander aux grands empereurs. Les philosophes enseignent avec justesse qu'on voit 2 robustes lions se promener, le mâle et la femelle, dans une vallée fort obscure où ils se cachent. Il appartient à l'art de pouvoir les prendre avec leur aspect horrible et cruel, leur rapidité, leur fougue et férocité. Celui qui par sagesse et astuce saura les prendre au piège et les faire entrer ensemble dans la forêt, on pourra dire de celui-là qu'il a acquis couronne et gloire, fort devant tous les savants de son temps. Alexandre écrit de Perse que le loup et le chien ont été formés de cette argile. Le philosophe dit d'autre part que l'un et l'autre n'ont qu'une seule origine. Le loup provient de l'Orient et le chien provient de l'Occident. Ils sont tous 2 emplis de haine, enragés, furieux et hors d'eux-mêmes. Chacun ôte la vie à l'autre, et il en est un fort grand poison. Mais lorsqu'ils retrouvent la vie, ils fournissent alors la plus noble médecine et le plus grand thériaque, tel que sur la terre on ne l'avait jamais vu. Cette force procure aux sages un très grand réconfort, lesquels remercient Dieu infiniment. Un horrible dragon habite la forêt, il est plein de poison, il ne lui manque rien. Lorsqu'il voit les rayons du soleil ou le feu, il lance son venin et s'envole de façon merveilleuse. De telle façon que nul animal ne peut lui résister et même le basilic ne peut l'égaler. Celui qui aura appris à le tuer avec sagesse évitera tous les dangers qu'il procure. Ses veines et ses couleurs s'accroîtront par sa mort et de son venin sera fait une souveraine médecine. Il consomme de lui-même son propre venin car celui-ci dévore sa queue. On le force à accomplir ces choses en lui-même, alors un baume inestimable s'écoule de lui. Les sages pourront alors constater ses forces et s'en réjouir grandement. Dans la forêt, on trouve un nid, dans lequel Hermès a mis ses petits. L'un cherche toujours à voler, l'autre aime à rester au nid. Mais aucun n'abandonne l'autre. Celui du bas retient toujours l'autre, de telle sorte que tous 2 sont obligés de rester dans le nid. Tel un homme et son épouse, unis fortement dans l'étreinte. Nous nous réjouissons de cela éternellement, car de cette façon,
nous aurons retenu l'aigle femelle. Nous prions Dieu pour que cela puisse arriver. On trouve en Inde une belle forêt, en laquelle deux oiseaux sont enlacés. L'un est de couleur fort blanche, l'autre est rouge. Ils s'entretuent en se mordant. L'un dévore l'autre et le consume entièrement. Tous deux sont à la fin changés en colombes blanches. De la colombe naîtra le phénix. Il a vaincu les ténèbres, la noirceur et la puanteur de la mort, pour enfin renaître à la vie. Cette vertu lui a été donnée de Dieu, pour qu'il vive éternellement et jamais ne meure. De lui nous acquérons richesse et une vie sans dommage, et par son moyen nous produisons de grands miracles, ainsi que le disent les philosophes. Écoutez maintenant quelque chose de merveilleux, car je vous enseignerai de grandes choses. Comment le roi s'élève au-dessus de tout. Le maître des forêts dit « J'ai vaincu tous mes ennemis. Le dragon vénéreux gît sous mes pieds. Je suis grand roi riche en terre. Nul n'est plus grand que moi, ni par art, ni par nature. Car j'accomplis tous les désirs de l'homme. Je lui donne le pouvoir et la santé. L'or, l'argent, les pierres précieuses, toutes grandes et petites médecines. J'étais pourtant d'extraction vulgaire avant de renaître en un si sublime état. Et si je suis parvenu à un tel état, c'est par la volonté de Dieu et de la nature. Et le pire a été changé en meilleur. J'ai atteint le plus haut degré, qui est l'état royal. Et Hermès m'a nommé le maître des forêts. Toutes les fables nous racontent que la salamandre naît du feu, qu'elle y trouve sa nourriture ainsi que la vie. Ceci lui a été donné par la nature. Elle habite au plus profond d'une montagne devant laquelle brûlent des feux. L'un est moins grand que les autres et la salamandre s'y lave. Le troisième est le plus grand, le quatrième le plus éclatant. La salamandre les parcourt tous et en eux elle s'y purifie. Se hâtant alors vers son trou, elle est prise sur son chemin et accablée de coups, de telle sorte qu'elle perde son sang et la vie. Mais tout cela aboutit à son bien, car par son sang elle acquiert la vie éternelle et ne peut plus être touchée par la mort. Son sang est le plus précieux remède sur terre, car il n'existe pas de choses semblables. Ce sang guérit toutes les maladies, des métaux, des animaux et des hommes. Les sages ont puisé leur science et sont alors parvenus au don céleste, qu'ils ont nommé la pierre des philosophes, laquelle renferme en son sein toutes les forces de l'univers. Les philosophes nous en font le présent pour que nous nous souvenions éternellement d'eux. Le vieux père vient d'Israël, il n'a qu'un seul fils, qu'il aime de tout son cœur. Il veut faire conduire son fils en tout lieu, et cela lui implique maintes douleurs. Le conducteur dit au fils, « Je suis venu pour te conduire en tout lieu, au sommet de la plus haute montagne, que tu y trouves toutes les sciences de l'univers. Tu verras alors la grandeur du monde et de la mer, que tu en ressentes alors une grande joie, car je te mènerai au point le plus haut, jusqu'aux portes du ciel. » Le fils obéit aux paroles du guide et fait l'ascension avec lui. Il contempla le trône céleste, qui était d'une splendeur inimaginable. Ayant vu tout cela, il se souvint de son père, et tout triste d'un grand chagrin, il décida de retourner dans ses bras. Le fils déclara alors au conducteur, « Je vais redescendre vers mon père, car il ne peut pas vivre loin de moi. Il m'appelle et crie après moi. » Le guide répond alors, « Je t'ai mené loin de ton père, je vais te ramener à lui. Afin qu'il retrouve la joie et qu'il vive, nous lui donnerons alors cette force. » Ils partirent dès lors, sans tarder, et regagnèrent la demeure du père. Quand le père vit revenir son fils, il cria d'une forte voix. « Ô mon fils, sans toi j'étais mort, ma vie était en grand péril. Ta présence me fait revivre, et ton retour m'apporte la joie. » Mais dès que le fils fut dans les bras de son père, celui-ci, dans un excès de joie, l'engloutit. Il l'avala par sa propre bouche. Le père transpira alors sous l'effort. Alors le père sut à cause de son fils, tandis qu'il prie Dieu du fond du cœur, Dieu qui nous tient dans sa main, Dieu qui a créé toutes choses, lui demandant de recracher son fils et de lui redonner vie. Dieu exauça alors sa prière, lui demandant de se coucher et de dormir, et pendant qu'il dormait, Dieu fait tomber du ciel la pluie, sur la terre et à travers les astres brillants. C'était une pluie argentée et fécondante.
laquelle abîma le corps du Père et l'amollit. Ô Dieu, protège-nous et accorde-nous ta grâce. Le Père alors dans son sommeil est complètement changé en eau limpide, et par la vertu de cette eau est procurée la guérison. Le Père renaît beau et fort, et il engendre un nouveau Fils. Celui-ci demeure en son Père, et le Père demeure en son Fils. Ainsi en diverses choses, ils produisent des fruits innombrables, sur lesquels le temps n'a aucune action, et que la mort ne peut faire mourir. Grâce à Dieu, ils demeurent éternellement et triomphent ensemble en un règne magnifique. Le Père et le Fils résident sur un trône unique, et le visage du vieux maître se montre au milieu d'eux, vêtu d'un manteau couleur de sang.